Le silence possède une puissance bien plus subtile que la parole, une nuance que bien des gens négligent. Dans cette vidéo, j'aimerais explorer le pouvoir du silence tout en évoquant 5 situations où ta capacité à garder le silence s'avère cruciale. Maîtriser cet art, c'est comme détenir les clés du monde lui-même. Pour tisser des liens authentiques et solides, que ce soit dans le domaine amical, amoureux, professionnel, ou même pour affirmer ton autorité, ces 5 situations sont des incontournables. Premier parti, rester calme devant la provocation. Rester calme devant la provocation peut être difficile, mais voici quelques conseils qui pourraient vous aider. Prenez une profonde respiration, avant de réagir, prenez quelques respirations profondes pour vous aider à calmer vos émotions. Prenez du recul, essayez de ne pas prendre la provocation personnellement. Souvent, les provocations sont le résultat des problèmes de la personne qui les lance, pas des vôtres. Analysez la situation, avant de répondre, évaluez la situation et déterminez si une réponse est vraiment nécessaire. Parfois, ignorer la provocation est la meilleure option. Restez concentré sur vos objectifs, rappelez-vous de ce qui est important pour vous. Ne laissez pas la provocation vous distraire de vos objectifs et de vos valeurs. Choisissez une réponse réfléchie, si vous décidez de répondre, choisissez des mots calmes et réfléchis. Évitez les réponses impulsives qui pourraient aggraver la situation. Deuxième situation, restez calme quand vous ne connaissez pas la réponse. Il est indéniable que la nécessité de s'exprimer est profondément enracinée en chacun de nous. Quand les circonstances nous privent de cette opportunité, ou lorsque le débat devient un terrain incertain où nos pensées pourraient être mal interprétées, le silence devient parfois notre meilleur allié. Si quelqu'un vous pose une question à laquelle vous ne connaissez pas la réponse, il est préférable d'admettre honnêtement que vous ne savez pas plutôt que de donner une réponse incorrecte ou spéculative. C'est une stratégie sage que d'observer et d'apprendre plutôt que de risquer de dire quelque chose d'insensé dans un moment de précipitation. Il y a une certaine puissance dans le silence, une chance de grandir et de comprendre le monde qui nous entoure sans avoir à exposer nos propres incertitudes au grand jour. Parfois, les mots nous échappent, et dans ces moments-là, il vaut mieux écouter, absorber et assimiler les idées des autres plutôt que de parler sans réfléchir. Cette approche ne signifie pas nécessairement que l'on soit plus intelligent que les autres, mais plutôt que l'on possède la sagesse de prendre du recul, d'analyser et de comprendre avant de s'exprimer. C'est dans cette attitude de réserve et de réflexion que réside la véritable essence de la sagesse. En fin de compte, la capacité à se taire et à écouter est aussi précieuse que celle de parler. C'est dans cet équilibre subtil entre le silence et la parole que se trouve la clé pour exprimer nos opinions de manière significative et perspicace, et c'est ainsi que nous gagnons le respect et la considération des autres. Troisième partie. Gardez le silence lorsque les émotions sont fortes. Garder le silence lorsque les émotions sont fortes peut être un défi, mais c'est une compétence précieuse pour cultiver le calme intérieur et la clarté mentale. Voici quelques conseils pour vous aider à maintenir le silence intérieur lorsque vos émotions sont intenses. Pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à porter une attention consciente à l'instant présent sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez observer vos émotions sans vous laisser emporter par elles, ce qui vous permet de rester calme et centré. Respiration consciente. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Respirez profondément et lentement, en vous concentrant sur les sensations de l'air entrant et sortant de votre corps. Cette pratique peut vous aider à calmer votre esprit et à vous reconnecter avec le moment présent. Prenez du recul. Lorsque vous ressentez des émotions intenses, prenez du recul avant de réagir. Donnez-vous le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et à la meilleure façon d'y répondre de manière constructive. Acceptation. Acceptez que les émotions fortes fassent partie de l'expérience humaine. Ne vous jugez pas pour ce que vous ressentez, mais plutôt acceptez vos émotions telles qu'elles sont. En acceptant vos émotions, vous pouvez mieux les comprendre et y réagir de manière appropriée. Trouvez un espace sûr, si possible, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous retirer temporairement pour vous recentrer. Cela peut être aussi simple que de prendre une pause dans une pièce tranquille ou de sortir faire une courte promenade pour vous permettre de retrouver votre calme. Pratiquez la communication non violente. Si vous choisissez de partager vos émotions avec quelqu'un, utilisez la communication non violente pour exprimer vos sentiments de manière respectueuse et constructive, tout en écoutant également les sentiments des autres. Quatrième partie, restez calme devant une personne en deuil.
Écoutez activement, laissez la personne exprimer ses émotions sans les interrompre. Soyez attentif à ce qu'elle dit et montrez de l'empathie. Soyez compatissant, exprimez vos condoléances de manière sincère et chaleureuse. Parfois, simplement dire « je suis désolé pour ta perte » peut être réconfortant. Évitez les jugements, évitez de juger les réactions de la personne en deuil. Chaque individu réagit différemment face à la perte d'un être cher. Offrez un soutien pratique, proposez votre aide pour des tâches quotidiennes comme les courses, la cuisine, ou les tâches ménagères. Ces gestes simples peuvent soulager un peu le fardeau de la personne endeuillée. Respectez son espace. Certaines personnes en deuil peuvent avoir besoin de temps pour elles-mêmes. Respectez leurs besoins de solitude et ne les forcez pas à parler si elles ne le souhaitent pas. 5e partie, lorsque tu as besoin de te faire entendre. Apprendre à maîtriser le silence est une compétence essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de se faire entendre et d'affirmer son autorité. Imaginons une réunion où le chaos règne, où chacun parle sans écouter les autres. C'est là que le pouvoir du silence peut s'avérer le plus efficace. Il est crucial de savoir quand utiliser le silence pour se faire respecter. Imaginez-vous entouré d'amis bruyants, où votre voix semble étouffée par le tumulte. Dans de telles situations, adopter le calme peut être votre meilleur atout pour obtenir le respect que vous méritez. Je crois fermement au pouvoir du silence comme outil de communication. Lorsque tout le monde crie, la personne calme devient souvent la plus écoutée. Se faire respecter ne nécessite pas toujours d'élever la voix. Parfois, c'est dans le silence que réside le plus grand pouvoir. Imaginez-vous dans une situation où votre autorité est remise en question. Adopter le calme et la réserve peut souvent être plus persuasif que des mots prononcés dans le tumulte.